La plupart des utilisateurs vont utiliser le bouton filtrer pour filtrer leurs données, mais ça peut être assez fastidieux, déjà par le nombre de clics, et surtout si on a plusieurs critères à filtrer. Alors laissez-moi vous parler d'une meilleure solution, la fonction BDSum. On va l'utiliser aujourd'hui sur 5 cas concrets pour vous montrer à quel point elle est utile sur Excel. Et sans plus tarder, on se retrouve directement sur Excel. Alors comme vous pouvez le voir, ici, on va retrouver un tableau avec différentes informations, la date, le produit, la quantité et le pays. Et nous, ce qu'on cherche ici, ça va être la quantité pour l'iPhone 15. Donc, la solution la plus simple, ça va être de venir sur nos en-têtes, de venir sur trier et filtrer. Ici, on va venir sur filtrer, ce qui va créer des petites flèches. Et là, on veut l'iPhone 15, donc on vient ici et on vient sélectionner seulement l'iPhone 15. Une fois que c'est fait, on va pouvoir venir sélectionner notre quantité et on peut voir que ici, cela va nous donner une somme qui va être de 2892. Ou alors, on va peut-être vouloir aussi tout simplement venir utiliser la fonction somme pour toute cette quantité. Et là, vous voyez qu'on va pas du tout avoir le même résultat que tout à l'heure. Pourquoi? Parce que ça va venir à faire une somme sur toutes les lignes, même celles qui ont été masquées. Vous voyez qu'ici, il y a des lignes qui ont été masquées entre 9 et 8 et 19 et 19 et 22. Donc, cette solution ne va pas fonctionner. La solution que je préconise, c'est donc la solution que je vais utiliser ici. Vous voyez, on retrouve bien le résultat de tout à l'heure. Donc, pour faire cette formule-là, on va mettre égal BD somme, voilà, sur cette fonction-là. La première chose qu'on va venir sélectionner, ça va être notre tableau entier. On vient récupérer notre tableau, on met un point virgule, on vient récupérer le champ. Ici, le champ, il suffit de venir sélectionner seulement notre en-tête. On met un point virgule, et maintenant, ça va être le critère. Nous, on veut le produit et l'iPhone 15. Donc, c'est G7 et G8. Vous voyez, c'est bien ces deux-là qu'il faut sélectionner parce qu'il faut préciser que c'est notre produit qu'on veut. Donc, il faut bien préciser l'en-tête et notre critère pour qu'ils comprennent que ça se trouve dans cette colonne-là qui a le même nom. Il faudra bien retrouver le même nom. Et du coup, l'iPhone 15. Et vous voyez qu'il va venir faire une somme sur seulement les produits qui ont iPhone 15. Alors, vous n'êtes peut-être pas encore convaincu de la première solution, mais vous allez voir la deuxième solution. Je suis sûr qu'elle va vous convaincre parce qu'on va passer à plusieurs critères. Pour ce second exemple, nous allons avoir plusieurs critères. Le premier est l'iPhone 15, comme tout à l'heure. Ensuite, le pays France. Et la quantité doit être supérieure à 500. Alors oui, vous vous dites sûrement, on peut le faire avec SumSci Ensemble. Si vous connaissez pas SumSci Ensemble, je vous laisse cliquer sur la vidéo qui va apparaître où je vous parle de toutes les fonctions qui utilisent si. Donc, dans cette fonction-là, comme vous pouvez le voir, c'est assez compliqué. On va avoir énormément de critères, ce qui va être long à faire et peut-être compliqué aussi pour certains. Alors qu'avec notre fonction BDSum, ça va être beaucoup plus simple. Je vais vous le montrer. On réutilise donc BDSum. On vient, comme tout à l'heure, sélectionner dans un premier temps tout notre tableau. On met point virgule. Maintenant, on va sélectionner notre champ. Donc, nous, on veut toujours la quantité. On va sélectionner l'entête de quantité, point virgule. Et là, ce qui est super, c'est qu'on va pouvoir sélectionner directement tous nos critères d'un coup. Et on va pouvoir fermer, mettre OK. Et vous voyez que c'est beaucoup plus simple que venir ici, prendre notre premier critère, lui dire ce qu'on veut. Prendre notre deuxième critère, lui dire ce qu'on veut. Et le faire 3 fois au final. Et si on a énormément de critères, ça va être une formule encore plus longue. Alors qu'ici, on va pouvoir venir sélectionner tous les critères d'un seul coup. De plus, si on a envie de supprimer un critère, par exemple la quantité nous intéresse plus, on va venir supprimer ici. Vous voyez qu'ici, on va avoir notre résultat qui fonctionne, alors que sur SumSci, ça ne fonctionnera plus. Pourquoi? Parce qu'il faudra supprimer en fait la dernière partie pour que cela fonctionne. Ici, pas besoin. On pourrait venir rapetisser cette zone, mais c'est pas obligatoire. J'espère qu'avec cet exemple, j'ai commencé à vous convaincre, et vous allez voir qu'on va pouvoir aller encore plus loin en suivant la même logique avec plusieurs conditions. Sur ce troisième exemple, comme vous pouvez le voir, on va avoir toujours nos 3 critères, mais en plus de ça, on va avoir différentes conditions. On aimerait avoir la somme de la quantité pour les iPhone 15 de France qui ont une quantité supérieure à 500, mais aussi pour les iPhone 15 d'Espagne qui ont une quantité supérieure à 800, et encore pour les iPhone 15 de Belgique qui ont une quantité égale ou supérieure à 500. Et pour ça, c'est toujours aussi simple. On vient utiliser BDSum et on suit la même logique. On vient sélectionner notre table, on met un point virgule. Ce qui nous intéresse, c'est toujours la quantité. On met un point virgule. Et tout à l'heure, on était venu sélectionner ça. Et là, on vient tout sélectionner. Et voilà, 2385, ça sera la somme pour les iPhone 15 au-dessus de 500 en France, les iPhone 15 au-dessus de 800 en Espagne et encore les iPhone 15 de Belgique qui sont égales ou supérieures à 500. Et normalement, à partir de cet exemple-là, vous commencez à comprendre à quel point elle est efficace cette fonction. Parce que oui, avec SumSci Ensemble ou encore la fonction filtrer, ça aurait été extrêmement compliqué de retrouver ce résultat. Maintenant, vous vous demandez peut-être sûrement comment on pourrait utiliser cette fonction sur une plage. Par exemple, la somme pour une semaine entière. Et on va voir ça juste après. Mais avant de vous montrer cet exemple, j'aimerais me présenter très rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Lucas, je suis passionné de BI et j'ai développé mon agence BI Analyse qui a pour but d'accompagner des entreprises pour gérer et optimiser leurs données. Pour ça, j'ai créé un outil Excel et Power BI qui va permettre aux entreprises de comprendre beaucoup mieux leur situation et surtout à dénicher des axes d'amélioration qui vont leur aider à multiplier leurs gains et leurs profits.
Voilà, je préfère être très bref. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Mon mail est en description. Et on passe au quatrième exemple. Sur ce quatrième exemple, comme vous pouvez le voir, on va avoir deux dates. La date de début et la date de fin. On aimerait avoir la quantité, encore une fois, pour l'iPhone 15 en France, entre ces deux dates-là. Et bien là, comme vous l'aurez compris, ça va être aussi simple que tous les autres exemples. On va venir utiliser ce BD somme, venir sélectionner notre tableau, point virgule, on veut toujours notre quantité, point virgule, et on vient sélectionner nos critères. On ferme, on met OK, et là, ce résultat, ça va être seulement la quantité qui va être entre le 10 février et le 15 février. Bien sûr, cela est dynamique. Si on vient copier notre ligne juste ici et qu'on va la coller à la fin, vous voyez que directement, notre chiffre s'agrandit. Maintenant que je vous ai montré à quel point cette fonction pouvait être utile, je vais vous montrer deux autres fonctions, ces fonctions sœurs, BD moyenne et BD MB. Et voici, on va utiliser donc exactement de la même manière cette fonction-là, BD moyenne, mais cette fois-ci, au lieu de venir sélectionner la somme, ça va fonctionner, ça va venir calculer la moyenne. Point virgule, on veut toujours notre quantité, point virgule, et tous ces critères-là. On peut fermer, et la moyenne va être de 855. Logique, vu qu'on a deux valeurs à 855. Si par contre, j'augmente cette valeur à 1000, par exemple, on va avoir un chiffre différent. Et ça fonctionne pareil juste ici, pour BDNB, où ça va venir nous calculer le nombre directement. Et voici, on a donc deux lignes, dont leur somme est de 1855 et leur moyenne de 927,5. Et on va finir quand même la vidéo avec la limitation, car cette fonction ne peut pas tout faire, je vais vous montrer ses limites. Pour les limitations, je vais donc vous montrer trois exemples où cette fonction ne va pas marcher. Première chose, ça va être les entêtes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on vient appeler l'entête différemment, ça ne fonctionne plus, car il va pas reconnaître que cette entête-là est reliée à cette entête-là. Pareil, si on fait l'inverse. Ici, c'est produit, mais ici, ça s'appelle client, et ben, ça ne fonctionne plus. La deuxième chose, ça va être que cette fonction ne fonctionne pas en ligne. C'est-à-dire que si nous avons ceci comme cela, bah, vous voyez que ici, je viens bien sélectionner pourtant mes critères, mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que c'est en ligne, et ça fonctionne seulement en colonne. Et enfin, si maintenant on va avoir un trou aussi entre nos données, ici, vous voyez qu'on est obligé de venir sélectionner le tout. On va pas pouvoir sélectionner les entêtes puis nos lignes, bah ça ne fonctionnera encore pas. Car par exemple, dans ce trou-là, il va comprendre qu'il faut filtrer en fait sur tout le tableau. Donc pour que cela fonctionne, on est obligé d'avoir ceci en colonne avec exactement les mêmes entêtes et sans trou dans notre tableau. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à liker cette vidéo, ça m'aiderait énormément. Et si vous avez des questions sur mon activité, je vous laisse m'envoyer un mail sur l'adresse mail qui est en description. Je vous souhaite une bonne journée. C'était Lucas Bial. Ciao.